Bien le bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, en ce vendredi 18 avril 2025, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo-là, nous avons un invité mystère. Alors je vous la présente un petit peu parce que t'as pas l'habitude d'être devant la caméra. Quoique. Bianca est ma copine en fait. C'est la femme avec qui je partage ma vie, hein, tout simplement. Et vu que c'est une vidéo à sujet particulier et que elle a quelques petites particularités. D'ailleurs, je vais te laisser parler un petit peu et ensuite on va parler un petit peu de la vidéo. Alors, on n'a pas préparé de speech, hein, c'est vraiment à la bonne franquette entre vous et moi. Et puis mon frangin qui est bien sûr devant la caméra. Salut Axel, oui, je t'avais oublié, excuse-moi. Merci Cyril, ça fait plaisir. Voilà. Donc, bah écoute, présente-toi un petit peu, Bianca, je t'en prie. Bonjour, moi je m'appelle Bianca, je viens de la communauté autochtone de Mashtoyats, un petit village au lac Saint-Jean, au Québec, bien sûr. Et puis, c'est un petit peu la raison pourquoi que je suis là aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ok. J'en dis pas plus. Allez, Axel, je te laisse prendre le relais. Pourquoi, qui, qu'est-ce qu'on va faire? Dis-moi tout. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo avec un nouveau personnage très connu dans la communauté autochtone, c'est Sitting Bull. Alors j'espère que je le prononce bien, désolé, désolé pour l'accent qui est vraiment pas terrible, mais bon, on va faire avec, hein. Donc c'est un homme qui est très connu, qui a eu énormément de visions, qui a dirigé un petit peu, qui était un chef autochtone, hein, qui a dirigé son peuple à travers une grande période. Surtout contre les envahisseurs, on va dire, hein, c'est ce qui, en tout cas ce qui est ressorti. Donc aujourd'hui, on va l'interroger et on va voir un petit peu ce qu'il peut nous dire aussi, ou même des conseils par rapport à la nature, par rapport aux cérémonies qui dirigeait. On va voir un petit peu tout ce domaine-là. Et puis, je n'en dis pas plus, on part à sa découverte dès que Cyril il est prêt. Alors, faut savoir aussi que je j'ai rien préparé hein, comme sujet de. J'ai rien lu sur le personnage, même si ça m'intrigue beaucoup. Donc voilà, je vais me laisser aller. Alors, juste avant de commencer, je voulais aussi reparler de deux petites choses. Ça reste une sorte de divertissement, hein. Donc, les personnes qui peuvent être un petit peu négatives ou autres, bah, je vous invite à aller voir d'autres chaînes YouTube, hein. Et puis, il faut bien vous dire aussi que ce personnage-là, bah, il date pas de cette année. Hein, c'est un personnage d'un autre siècle. Donc, il se peut que les sujets de discussion, les questionnements, etc., eh ben, ça peut ne pas vous convenir, ça peut ne pas vous intéresser, et ça, il n'y a aucun souci avec ça. Mais pour les personnes, voilà, les personnes mécontentes, bah, je vous invite à aller voir une autre chaîne YouTube. Il n'y a aucun souci avec ça, je ne vous en veux pas du tout. Allez, je vais me concentrer. Petit bandana. Et puis voilà. Alors, on a notre chat qui. On va pas bouger. Non, c'est bon. Tu me fais un signe quand tu es prêt, hein. Ouais, ouais. C'est bon. Alors, déjà, je voulais déjà remercier Sitting Bull de bien vouloir répondre à nos questions. Et je voudrais lui poser une première question parce que j'ai sa photo à côté et comme vous le savez, à travers une photo, j'arrive à canaliser. Et les premières énergies qui ressortent, c'est déjà la médecine. Alors, est-ce que Sitting Bull peut nous en dire plus sur tout ce qui est la santé, le domaine de la santé ou la médecine en général? Bah déjà, les premières choses, moi, qui me viennent, alors il y a beaucoup de choses au niveau des. C'était pas le plus grand spécialiste, hein, et il y avait beaucoup de. Sur le domaine de la santé, il était très, très présent, mais bon, il y a quelque chose avec il me montre les champs, alors je sais pas où est-ce qu'il vivait, si c'était un coin avec des plaines, Oui, plus pleine. avec des arbres, mais en tout cas, ça ressort beaucoup, c'est beaucoup les plantes du coin, mais les femmes devaient cultiver aussi beaucoup les plantes. Et il y avait beaucoup de choses. Il vibre, mais je suis un peu tremblant. Alors, il avait un rôle en duo avec les femmes. Les femmes lui apportaient les plantes et c'est lui qui avait aussi beaucoup de connaissances. Est-ce qu'il peut nous en dire plus sur le rôle des plantes, comment Mais il les ces utilise? connaissances, elles viennent de ses ancêtres, hein. C'est la famille qui apprennent de génération en génération. Mais les femmes devaient concocter, hein, pour moi, tout ce qui était les potions.
tout ce qui était au niveau des plaies aussi. Beaucoup les plaies, ça, et au niveau des, je sais pas pourquoi on me montre comment dire, les bronches. Il y avait quelque chose au niveau des bronches aussi pour libérer énormément. Ça, c'était très, très présent. Il y avait aussi le rôle des esprits, les esprits guérisseurs. Alors, je ne sais pas si j'ai le bon terme, mais ils avaient un rôle aussi bien précis. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah, il faisait partie, il faisait partie. Tu soignais pas avec les plantes sans faire appel aussi aux esprits, hein, de toute façon, hein. Les esprits faisaient partie du quotidien. C'est comme s'ils leur demandaient toujours l'accessibilité, hein. Et il y Pour- avait le rôle du chant. Ils chantaient. Il y avait quelque Et chose ça avec le permettait son. de raisonner avec les esprits, un petit peu. Mais les chants étaient un simple outil pour communiquer plus facilement. Mais pour moi, ça paraissait pas tant. Ça avait son importance. Alors, il y a aussi, il me parle des enfants, le lien avec les enfants. Est-ce que les soins étaient les mêmes pour les enfants? Il y a quelque chose avec les enfants. Il y a une énergie spéciale. Est-ce que Sitting Oui, Bull peut il y nous en il y dire avait beaucoup de plus? respect, hein, vis-à-vis des enfants, hein. Les générations en génération, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect. Ils avaient une utilité, hein, les enfants, mais en fait, tout le monde avait une utilité, hein. Il n'y avait pas de mis de côté ou quoi que ce soit. J'ai pas cette sensation-là. Dans leurs enfants, ils voyaient aussi bah, c'est bizarre. C'est comme s'ils avaient aussi une notion où ils savaient que leurs enfants avait une meilleure connexion. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est l'âme de l'enfant qui est beaucoup plus pure? Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais ça, c'était très, très présent. Il y a aussi le rôle de l'animal totem avec les enfants. Est-ce qu'il peut nous en dire plus? Est-ce que Ben, Sitting Bull... c'était un peu comme, bah, on me parle c'est un peu l'équivalent de l'astrologie, mais aussi un petit peu au niveau de qui ils sont à l'intérieur. Exactement. Moi, c'est astrologie parce que c'est ma connaissance, mais eux, il y a quelque chose de plus profond aussi avec leur âme, qui sont connectés de toute façon. Il y a ça avec les saisons aussi concernant les enfants. C'est exactement ça. Il y a le rôle du feu. On me parle du feu. Le feu a un rôle très important. Est-ce que Sitting Bull peut nous en dire plus? C'était la connexion. C'était la connexion. Il y avait une connexion de toute façon avec le feu. Mais tout était sacré. La fumée qui s'en dégageait aussi avait une certaine importance. Est-ce que Sitting Bull peut nous en dire Tout plus? avait une importance. Tout était connecté. Il n'y a rien qui a été pris au hasard. Il n'y a rien qui était mis de côté. Tout était connecté les uns aux autres. Il y a un esprit d'une femme, alors qui est en lien avec le feu, je comprends pas. Est-ce que Sitting Bull peut nous en dire plus en lien avec cet esprit? Ça m'a l'air d'être un esprit féminin. Il y a quelque chose en lien avec ça. Mais moi, c'est comme une sorte de chaman. Mais chaman guérisseuse, hein. Ouais. Il y avait cette connexion-là. Mais c'est comme si lui, il était, bon, il avait des connaissances, il maîtrisait beaucoup de choses, mais il laissait place aussi, la femme avait une importance, hein. Et elle avait son rôle, et c'était dans le respect mutuel. C'est aucun n'allait empiéter sur l'autre. Mm. Alors, je regarde s'il m'indique sur d'autres choses. Quel regard il a, Sitting Bull, sur nos sociétés actuelles? Un peu dépravé, hein. C'est un peu dépravé, il se reconnaît pas, hein. Il se reconnaît pas dans ça. C'est comme si aussi l'humain s'était pas mal aussi détourné de ce qu'il était, sa connexion. Il ne connecte plus. Il n'a plus ce lien. Il est complètement. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien, c'est pas comparable, hein. Il se reconnaît pas à tel point que c'en est maladif presque dans ce que je ressens. Le rôle des plaines, ils avaient un rôle, les plaines, en tout cas les terrains ou la C'était terre avait avec un les rôle. saisons. C'était avec les saisons. Les saisons avaient leur Les, importance avec l'agriculture. Ouais, il y a quelque les chose nuages, avec l'agriculture, mais je suis pas sûr que c'est le bon terme. On me parle de pousses. Plus les pousses en fonction du nutriment de la plante ou je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi les vents qui les guidaient beaucoup. j'allais t'en parler de suite. Il y a même les nuages. On me parle des nuages. Il y a un rôle avec les nuages. Ça fait partie des vents pour moi. D'accord, ok. Je regarde s'il a un autre message. Ah, il est quand même pas très, très satisfait quand même de ce qui est devenu un petit peu les nations, hein. Ils se sont oubliés leurs fondements. Ils ont oublié leurs fondements. Est-ce qu'ils peuvent nous en dire, est-ce qu'il peut nous en dire plus, Sitting Bull, par rapport à C'est ça? leur valeur, c'est leur valeur, c'est qui ils sont à l'intérieur. C'est comme si l'image qu'ils ont d'aujourd'hui d'eux-mêmes n'est pas l'image de ce qu'ils étaient
à l'époque. C'est comme si on fermait les yeux sur nos réelles valeurs et on se donnait plus une image. Ça n'a rien à voir dans... C'est comme s'ils regardaient pas dans le bon sens pour moi, vis-à-vis de ce qu'eux, ils sont. Bah, moi, j'ai une alors je sais pas si le mot est exact, mais j'ai quand même un sentiment de colère par rapport aux autochtones d'aujourd'hui, en tout cas par rapport à leur tradition. C'est comme s'ils se dirigeaient vers la mauvaise direction. C'est ça. Ils regardent pas dans le bon sens. Hein. Il y a certaines traditions aussi qu'ils ont oublié Ils ont fermé aussi. Alors, je ne sais pas si c'est eux, mais c'est comme s'il y a certaines personnes dans la communauté des Premières Nations qui avaient eu un rôle, mais qu'on ne les a pas écoutés et qu'on a préféré peut-être l'investissement, le regard ou je ne sais pas trop quoi, et ça s'est détourné. Moi, on me parle de certains chefs autochtones. Hmm. Hein. Mais il y a certaines cérémonies aussi qui font, ou qui, et en tout cas qui se transmettent, où ils la font pas correctement. Il y a quelque chose qu'ils ont oublié, ou il y a quelque chose qui manque aujourd'hui dans leur tradition, ou en tout cas dans leur cérémonie. Et Est-ce moi, on que me dit que c'est pas assez profond. C'est pas assez profond. Ils sont plus assez profonds avec eux-mêmes. oui, ils sont connectés à autre chose maintenant? Moi, j'ai vraiment ce sentiment où il y a la technologie, ils sont connectés à autre chose. Est-ce que Sitting Bull peut nous en dire plus? Mais ça va revenir, mais plus tard. Plus tard. Ils reviendront vers des valeurs, mais parce qu'on me dit que c'est la société qui s'écroule. La société va s'écrouler, ce qui va faire que ils vont devoir, il y aura un rappel d'eux-mêmes qui va revenir à la surface. Mais c'est plus tard. Est-ce est-ce qu'il peut nous en dire plus? Tu te souviens, dans la dernière vidéo qu'on a fait, on a parlé de certaines cérémonies qui seront amenées à avoir lieu plus tard dans le futur, qui seront très puissantes. Est-ce que Sitting Bull peut nous en dire plus par rapport à ça? Est-ce qu'il se reconnaît dans ces cérémonies ou c'est encore autre chose? C'est différent, mais la base est sensiblement la même. Les outils sont différents et la connexion, c'est un peuple qui vibre différemment. C'est pas comparable avec ce qu'on avait pu ressentir avec Monsieur Chico Xavier. Là, Totalement. on est dans quelque chose où on me parle, il faut que ça vibre avec qui ils sont à l'intérieur. Mais ça parle de profondeur. Et là, pour l'instant, ils sont pas dans la profondeur. Mm. Beaucoup de choses sont aussi liées aux énergies avec les animaux. Hein. Tout est vraiment lié à la nature et aux animaux. Est-ce qu'il peut nous Mais parler? Est-ce que on parle de l'équilibre avec les saisons. Je sais pas pourquoi. C'est comme si on n'écoutait pas l'équilibre avec les saisons. Il y a quelque chose, je pense qu'on fait référence à la chasse ou je sais pas. Il y a quelque chose avec les animaux. On n'écoute pas. On parle. J'ai le mot équilibre, saison et je pense que c'est la chasse. Je sais pas. C'est comme si on n'écoutait pas réellement. c'est Euh, la façon de tuer l'animal qui est pas la bonne façon. Moi, c'est ce que je ressens, c'est de comment il tue l'animal, où il n'y a plus ce respect, où c'est la façon de comment il tue l'animal qui n'est pas bon. Alors peut-être est-ce que Sitting Bull peut nous en dire plus par rapport à ça? J'ai- Bah, il y a de ça, mais on me parle encore des saisons. On n'écoute pas les saisons, on n'écoute pas assez l'environnement. On est, c'est, Encore une fois, il faut que ça vibre avec qui ils sont à l'intérieur. Et je tape du poing parce que c'est ça qui me fait sentir. Faut aller chercher ce qui va à l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, vous allez écouter les sons. Mais on n'écoute pas. Est-ce qu'il aurait un message Sitting Bull pour les nouvelles générations, que ce soit les nouvelles générations d'autochtones, mais aussi les peuples d'Occident? Est-ce qu'ils peuvent ou même les peuples du monde, hein, de toute manière, est-ce qu'il aura un message à à nous transmettre? Ah, je suis pris d'émotion, moi. C'est qui ils sont. Qui ils sont. Pour aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur. Pour aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas. Je vous fais pas du cinéma, mais moi, c'est ce qui me montre et il me tape du poing. Faut aller chercher avec ce qui fait vibrer à l'intérieur. Mais je pense que c'est parce qu'il souffre beaucoup de ce peuple qui ne se reconnaît plus ou qui s'est perdu et qui recherche ses repères. Et c'est l'intérieur. Il faut aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur. Alors moi, il me parle par rapport à ça, il y avait une cérémonie avec les tambours. Les tambours c'est comme si ça permettait de se reconnecter. Il me parle vraiment de tambours. Est-ce que Sitting Bull peut nous en parler plus des cérémonies? Il me parle de tambours.
Ça fait partie des connexions, ça fait partie des connexions, mais c'est les outils, c'est une fois de plus leur ADN. Leur ADN. Mais moi, faut vraiment qu'ils aillent chercher beaucoup plus profond en eux-mêmes que ce qui est aujourd'hui. C'est leur ADN, hein. C'est leur ADN. Tant qu'ils vont pas aller chercher ça, ils seront perturbés. Ils seront perturbés. C'est à partir du moment qu'ils vont aller chercher ça, qu'ils vont retrouver une direction vers laquelle aller et remettre des choses dans l'ordre avec des réels transferts au niveau des générations. Bon, on me montre quand même un grand chef autochtone hein, qui sera amené à arriver plus tard, qui remettra un petit peu les choses en place, en tout cas au premier plan, à travers la communication. Ça sera vraiment quelqu'un qui sera lié à la communication. Et Donc il ça, sera c'est... énormément connecté aussi aux animaux, hein, dans ce qu'on dit. Animaux, Ouais. oui, il sera connecté, hein. Euh, il y a certainement des... On va en... ouais, là, je ne sais pas si c'est moi qui pars dans mes canalisations ou autre. L'État va... Alors, je dois faire attention à ce que je vais dire, mais on va encore essayer d'écraser la parole, d'écraser aussi leur évolution. Ça, c'est pas fini, hein. Alors, moi, on me parle aussi certainement qu'il doit y avoir des grandes réunions qui se passent aux États-Unis, des spectacles ou des choses, mais c'est que du paraître. Il y a plus rien de Ça vibre spirituel. pas. Ça, et encore une fois, ça Ouais, vibre pas. Ils vont pas chercher dans leur vibration. voilà, moi, Et je tape le cœur, c'est parce qu'il faut aller chercher dans l'âme. C'est l'âme qu'il faut aller chercher. C'est pas le... Il n'y a pas besoin de faire de grands shows ou quoi que ce soit. Il faut aller chercher là. C'est là que mm. ça sonne. C'est pas les autres choses. Euh, ouais, la société ne va pas faire encore de cadeaux, hein. Il y aura une sacrée reconnaissance. Celui que tu me parlais tout à l'heure, il va, lui, par contre, il va bousculer, hein. Il va bousculer, hein. Il y aura plus autant d'abus que ce qu'il peut y avoir aujourd'hui, hein. Alors, on me parle aussi au niveau des États-Unis. Ah, Les il y a des États-Unis, personnes, il y a des personnes qui savent aussi très dans les communautés ou autres. Il y en a beaucoup qui savent qu'il se passe beaucoup de choses et qu'on ferme les yeux pour garder leur poste. je vais partir sur les États-Unis parce que c'est vraiment le message qu'il envoie. C'est les opposés, en fait, pour moi, c'est comme l'ennemi, hein. Alors, je ne parle pas des Américains, je parle du gouvernement américain en tout cas, mais c'est comme les opposés de sa culture et c'est comme l'ennemi. Est-ce qu'il peut nous en dire plus? Est-ce que Sitting Bull peut nous en dire plus De sur les toute Américains? façon, les nations de Première Nation reviendront. C'est dans l'air du temps. Cette société telle qu'on la connaît aujourd'hui est en train de s'appauvrir et tomber, entre guillemets, dans quelque chose de malsain. Il y a quelque chose de beaucoup plus humain qui sera amené à arriver. Mais ça, c'est plus tard, beaucoup plus tard. Ce que je perçois aussi, c'est que, bon, lui, la Et il y a technologie, beaucoup de corrompus dans les Premières Nations, dans certains chefs, qui font exprès aussi de dénaturer, de fermer les yeux. Et je me demande s'il n'y a pas aussi, et là je vais dans le côté glauque, s'il n'y a pas aussi des intérêts pour faire des choses qui sont même pas positives pour leur peuple. bah, moi, pour moi, c'est des corrompus, hein. Moi, j'ai une idée, c'est comme des espions, hein, mais ils C'est sont ça. des autochtones, mais ils travaillent pour d'autres personnes, hein. Clairement, c'est ce qui ressort. Je vais regarder, voir si j'ai d'autres infos. N'hésite pas, Bianca, si tu as des questions en même temps aussi. Ouais, ben, en fait, peut-être pas des questions, mais peut-être des petites précisions. Là, les cérémonies que tu parles, ça s'appelle les powwows. D'accord. Ouais, ça s'appelle les powwows. Puis aujourd'hui, c'est devenu, en tout cas, pour celui qu'on a à Macheliat, il y a beaucoup de gens qui critiquent, en fait, que c'est devenu plus pour les touristes que pour... D'accord. ouais. Oui, il y a quand même, c'est ça, un aspect touristique un peu plus pour le show, comme tu disais tantôt. On me parle aussi des les huttes. Je ne sais pas si j'ai le bon mot. Il y a un rôle aussi avec à ce qu'ils font à l'intérieur. C'est comme si avec la fumée, il y a quelque chose avec la fumée. Je comprends pas à l'intérieur. Il y a comme et ça fait sortir les esprits aussi du corps. La Sweat Lodge, D'accord. ou les Est-ce que tentes tu... suivantes. D'accord, ok. Tu peux dire, c'était quoi leur rôle?
Ben, en fait, je suis pas une grande connaisseuse de tout ça, donc je voudrais pas donner des informations qui sont fausses, mais la tente suivante, oui, en effet, c'est plusieurs cycles de sudation. Puis on met de l'eau chaude sur les pierres, de l'eau sur les pierres chaudes, ça dégage une vapeur de la fumée, puis on appelle ça, ces pierres-là, les grands-pères. Puis c'est une manière justement de se purifier puis de se connecter aussi. Petit message pour toi, Bianca, tu es capable de faire ça aussi, hein. Ah ouais? Tu es capable de faire ça. Bon, après, on va peut-être pas trop aller dedans, mais voilà, en tout cas, tu es capable de faire ce genre de choses. Les femmes avaient un rôle très important et elles ont oublié aussi leur rôle, en tout cas l'importance de leur rôle aussi dans ce que vous êtes capable de faire. Donc, c'est vraiment le message. La femme a vraiment une place très importante. En tout cas, ça ressort, hein. C'est sûr Euh, il y a eu toute l'histoire des pensionnats. Je ne sais pas s'il y aurait quelque chose à dire par rapport à ça. Mais oui, en effet, il y a eu des choses qui se sont perdues justement parce qu'ils ont essayé de tuer l'Indien à l'intérieur de l'enfant. Il y a eu des traumatismes intergénérationnels qui se font encore sentir aujourd'hui. Puis c'est pour ça que peut-être qu'ils ont la difficulté à aller plus profond, comme Cyril disait tout à l'heure. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire par rapport au pensionnat. c'est comme si le lien était coupé. Moi, j'ai vraiment une énergie de lien qui a été coupée. Euh, Mais le rôle de la femme, même dans l'éducation des enfants, l'enfant ne pouvait pas prospérer s'il n'y avait pas le rôle de la femme derrière. Et c'est pour ça que c'est vraiment, ça fait que de ressortir. Peut-être que Cyril, tu peux nous confirmer ou peut-être Ah, ressortir moi, plus. il souffre quand même beaucoup, hein, par rapport à ce qui a été fait vis-à-vis des peuples, hein. Moi, j'ai beaucoup d'émotions. Alors, je sais pas si moi, il me transfère toute son émotion, mais ouf, qu'il a mal, hein. C'est pas que lui. Pour moi, il y a plusieurs énergies qui sont là, qui sont présents, et c'est pas que l'émotion qui appartient à Sitting Bull, c'est vraiment un mélange d'émotions, mais de d'autres autochtones qui sont présents. Et qui sont bien plus tristes. Pour moi, ils déversent, c'est pour ça que tu le ressens, Cyril, mais c'est pas que Sitting Bull, c'est vraiment un mélange d'autres autochtones qui sont arrivés et qui transmettent aussi leur tristesse. Sitting Bull était vraiment comme dans un rôle de guide. Il essayait de rassurer les personnes qui étaient autour de lui, mais beaucoup de personnes étaient tristes. Donc il a vraiment ce rôle de guide et cette importance. Franchement, ça ressort même rien qu'à travers la photo, ça se fait sentir. Mais oui, tu as d'autres personnes qui sont autour de toi et qui te partagent les choses. Ils sont tristes aussi pour les enfants qui sont présents. Donc les enfants, c'est les nouvelles générations d'autochtones qui sont comme sans repère. Pour moi, c'est des orphelins sans repère et qui sont complètement perdus. Et ils sont tristes de ça, de les voir en fait c'est comme s'ils naviguaient avec le vent, mais ils savent même pas le rôle que la Terre a et les terres qui leur a appartenu aussi. C'est comme ils ne savaient plus rien de leur histoire en tout cas, C'est et de ça. ce que la Terre peut leur apporter pour pouvoir grandir. Moi, c'est vraiment ce message-là. Peut-être que tu peux nous en dire plus, Cyril, si... J'ai pas beaucoup plus de choses. Moi, je suis pris d'émotions où il y a beaucoup comment je pourrais dire ça? De tristesse, mais tu sais, c'est comme si on arrachait l'enfant. Tu sais, moi, on me montre toujours le cœur. C'est comme si on arrachait l'enfant de ses bras, de ses tripes, de ce lien. Et ça fait beaucoup de mal. Et il y avait une grosse connexion. Il y avait quand même quelque chose de très spirituel, mais très puissant, une grande connexion. Et on les a arrachés, entre guillemets. Et c'est vrai que euh, dans l'image de qui ils sont, dans l'image de transmettre, dans l'image de leur passion, de leur connexion, de leur ADN, bah, c'est le jour et la nuit. C'est pour ça il y a beaucoup de douleur. Et puis tout à l'heure, il y a eu des termes comme pour les pensionnats. Je pense que et je ressens peut-être certaines, je sais pas, peut-être certaines mamans vis-à-vis de leurs enfants. Il y a eu beaucoup, ça a été arraché, hein, ça a été arraché. C'est comme un viol, hein, ça a été Oui, arraché. j'allais dire le mot, c'est pour ça que je fronce du nez depuis tout à l'heure, mais il y a eu le mot, moi j'ai le mot viol. Moi j'ai eu le mot cette nation-là devait beaucoup plus, pour moi, devait prendre une importance énorme et tout a été coupé. Je parle vraiment des autochtones. Normalement, ça devait beaucoup plus grandir, il devait beaucoup plus se développer et ça a été comme fauché. Il y a eu aussi de la trahison au niveau des sommets entre des personnes au niveau politique. Il y a eu des trahisons.
Il y a eu de l'abus de confiance. Les autochtones ont donné beaucoup de choses et n'ont pas reçu, ils ont fait confiance, ils ont donné beaucoup de choses, mais n'ont pas reçu en retour. Est-ce que Cyril, tu peux répondre ou si tu veux, je continue, hein, si tu Je préfères. continue, moi je suis trop pris d'émotion. D'accord. Donc pour moi, il y a eu comme de la, ils ont dit des choses, ils ont fait confiance et vraiment ils ont été trahis. Est-ce que peut-être Bianca, tu as peut-être des informations là-dessus? Ben, c'est sûr que moi aussi, ça vient me chercher. Ben oui, c'est sûr qu'il y a eu de la trahison parce que honnêtement, on le sait un peu par rapport à l'histoire que les nouveaux arrivants n'auraient pas survécu, en fait, s'il n'y avait pas eu leurs alliés autochtones. Puis oui, il y a eu beaucoup de promesses, plus de partenariats, mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé. On sait il y a eu une grande population qui a été éradiquée au niveau des États-Unis. C'était des combats violents, un peu moins violents au Canada, mais quand même très insidieux. Ouais, il y a eu de la traîtrise. On les a tués d'une différente manière, en fait. Alors moi, pour compléter tes propos, moi, ce que j'ai vraiment comme sensation, c'est que les personnes qui sont arrivées sur le territoire amérindien, on les a quand même accueillis. On leur a montré les choses, en fait, ils sont vraiment, les autochtones les ont accueillis de façon à leur montrer aussi les choses, leur montrer même on nous montre un cours d'eau, leur montrer pour comment se servir de l'eau, on leur a montré toutes ces choses-là, mais ils n'ont pas vu En fait, ils se servaient d'eux, hein, ceux qui sont arrivés, ils se servaient d'eux, mais par contre, les autochtones les ont accueillis de façon bienveillante et leur ont montré certaines choses positives. Et ils ont été vraiment trahis, mais à multiples reprises, hein. Ils ne pensaient pas que l'humain avait cette nature-là. Pour moi, c'est vraiment ce qui ressort, c'est qu'ils ne pensaient pas que l'humain avait cette nature-là et ce qui les a aussi dégoûtés quelque part. Mais il y a eu des humains, des blancs, qui sont allés dans leur culture, entre guillemets. Mais ça n'a pas duré pour eux. Je pense qu'ils sont ces blancs qui se sont ouverts à ça, à cette culture-là, ces humains-là, bah, ils se sont fait vite rattraper par la société de blancs colonisateurs aussi, hein. Et puis certains ont fini aussi sur le bûcher, hein, parmi les blancs. Il y a eu des mariages aussi. On me parle de mariages entre blancs et amérindiens aussi qui étaient présents. Mais je ne sais pas si, par contre, j'ai pas Et ils ont dû l'information si. fuir. Et ils ont dû fuir aussi. Beaucoup de ceux qui se sont mariés entre cultures ont dû fuir, hein, surtout chez les Blancs, hein. On Mais ils me étaient, parle de la. la religion, on les emmenait aussi vers quelque chose où les Blancs qui trahissaient finissaient soit sur le bûcher, soit je sais pas trop, mais on les cherchait, hein. Il n'y avait pas le droit, hein. On me parle de la couleur rouge depuis tout à l'heure. Je ne comprends pas le rôle de la couleur rouge. Je vois que Bianca hoche la tête. Peut-être qu'elle peut nous en dire plus. Mais la couleur rouge, en fait, c'est la couleur des Premières Nations autochtones. Ah, ok. Donc, voilà, il On y a montre, alors je sais pas, vas-y, continue. le cercle, en fait, là, la roue de médecine, il y a quatre couleurs. Il y a la couleur blanche, la couleur jaune, la couleur rouge et la couleur noire. Puis les autochtones, ben, c'est la couleur rouge. Puis aussi, D'accord. il y a aussi le chemin spirituel, tu sais, vers le retour à la spiritualité autochtone qu'on appelle le chemin rouge. Ah. Alors là, il me reparle des plantes, hein. Alors, par rapport à ce que tu as dit, il me reparle des plantes. Il y a un rôle avec une. Mais j'ai des messages aussi. J'ai des messages aussi pour toi, hein. Bianca, par rapport au niveau même des. La femme au niveau des plantes, mais je crois que je t'en avais déjà parlé, il me semble, hein. Mais il y a aussi vraiment encore ce rôle, hein, très positif. Mais on en a oublié aussi par rapport à parler avec les plantes. Mais Là, tu sais que Bianca, elle va chercher aussi les plantes en forêt, hein. bah, il y a un rôle. Il faut parler aux plantes. Les plantes peuvent répondre à certaines demandes. Il faut leur parler pour activer leurs facultés. Oui, c'est Je ne ça, sais hein, pas pour si elles doivent préparer le. la potion, tu dois leur parler. C'est à partir de ce moment-là que tu vas activer certaines cellules aussi, et c'est comme une mission pour la plante. Mm. Il En faut, fait, c'est comme un pouvoir caché. oui, il faut parler, on communique pas assez avec les plantes. On doit communiquer plus avec les éléments, mais les plantes surtout, hein. Mais c'est pour la préparation de la potion. C'est comme si on mettait les ingrédients en communiquant avec la plante pour les effets sur lesquels on veut interagir.
Et on parle aussi beaucoup des esprits. Les gens sont, sont, euh, comment dire, sont pollués par les esprits. Mais je ne sais pas s'ils me parlent d'esprit à L'eau, proprement parler ou d'autre chose. l'eau, Pour moi, c'est autre la- chose. l'eau purifie. L'eau, il y a un rôle avec l'eau pour enlever justement les esprits, enlever tout ce qui était négatif. Il y a un rôle avec l'eau. Par contre, il y a aussi le rôle des arbres. Les arbres ont une faculté qui pourrait aussi nous aider dans notre époque moderne, qu'on a oubliée. Je vais essayer d'aller un Il y a petit un rôle peu. de protection aussi sur la maison avec l'arbre, hein. Alors, je ne sais pas si l'arbre, alors je sais pas si on doit mettre des arbres dans notre jardin, mais il y a quelque chose, il y a aussi un rôle de protection, de purification qui passe par l'arbre, hein. Avec le rôle des ancêtres, pourquoi il me parle d'ancêtres avec les arbres? Est-ce que Sitting Bull peut nous en dire plus? Moi, c'est bizarre, ben, c'est comme une antenne, hein, l'arbre pour moi. Qui est relié aux ancêtres. Pour C'est moi, c'est ça. comme si c'était le conducteur entre les ancêtres et... C'est une sorte de communication, mais l'arbre a un rôle de protection sur le bien, sur la maison aussi, mais aussi avec... c'est une connexion. Hein, bah, de toute façon, c'est les racines, hein, c'est l'arbre. Un arbre, ça communique, hein, de toute façon, ça on le sait. Il y a des études qui ont été faites là-dessus et eux passaient par là. Mais c'est toujours avec à l'intérieur. Faut aller chercher à l'intérieur. Exactement, il y a certains arbres, alors encore une fois, peut-être que c'est pas encore les bons mots que j'utilise, mais il y a certains arbres où on peut avoir une connexion plus importante avec certains esprits. Il y a un arbre, alors est-ce qu'il y a un esprit par arbre, ou il y a des espèces d'arbres, en tout cas, qui ont un esprit particulier, mais il y a quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, mais c'est pas des esprits humains. Non? Pas cette sensation que c'est esprit humain. C'est sous d'autres formes d'esprit. Alors, je vais regarder. Bianca, est-ce que tu as des questions peut-être pour compléter les propos ou sur peut-être un autre sujet? N'hésite pas si tu as besoin. Non, pour le moment, j'ai pas de questions. J'ai certaines questions peut-être plus spécifiques à ma communauté. On pourrait peut-être y revenir plus tard s'il y a des choses à dire là-dessus. Non, bah Mais écoute, vas-y. dans le fond, bon, ben, il y a raison, Sitting Bull, même à l'intérieur des communautés, les communautés se déchirent. Il y a différentes positions. Il y en a qui sont plus traditionnalistes, il y en a qui sont plus tournés vers le progrès. Il y a beaucoup de... Ils ne s'écoutent pas, hein. Ouais, non, c'est ça. Il y a des différents camps et c'est ça. J'aimerais savoir s'il y avait un conseil à donner aux dirigeants de ma communauté, ce serait quoi? Bah, moi, c'est surtout lié à la hiérarchie, hein, où il y a vraiment un désordre. C'est comme si le haut n'écoutait pas le bas. Non. Non, et alors je vais mesurer mes propos, hein, parce que c'est pas le but de choquer ou quoi que ce soit non plus. Ce qui me fait ressentir par rapport à ces chefs de tribu, euh, c'est pas des chefs. C'est pas des chefs. C'est pas des gens qui écoutent. Ils ne savent pas écouter. Bah, je vais même aller plus loin. Ces chefs-là, à l'époque, ils seraient passés autrement. C'est ça. Et ils n'écoutent pas, ils ne regardent pas, ce ne sont pas des... Non, ils se considèrent. Ils ne sont pas. Et puis, les chefs de l'époque étaient aussi des visionnaires. Ce n'était pas qu'un titre, c'est qu'ils avaient aussi une fonction, ils avaient des facultés, ils voyaient plus loin que les autres personnes. C'est pas simplement un titre comme peut-être on peut retrouver aujourd'hui. Ils avaient Ouais. des facultés, ils allaient plus loin. Tu ne pouvais pas devenir chef parce que tu souhaitais devenir chef. Voilà. Tu devais aller chercher quelque chose de beaucoup plus profond en toi et c'était quelque chose qui te désignait, pas quelque chose que tu t'attribuais. Oui, c'est comme une sorte. Alors, il y avait comme une sorte d'épreuve. Alors, je sais, j'ai pas l'impression que ça soit le bon mot, mais c'est comme une sorte de cérémonie où tu allais chercher, comme tu dis, quelque chose, et c'est ça qui déterminait si, et même ton rôle, pas Mais forcément d'être chef. les esprits aussi te choisissaient. Voilà. Il y a Donc, le loup. Pourquoi on parle du loup? Je comprends pas. Est-ce que Sitting Bull peut nous parler du loup, ou peut-être Bianca, si tu as des infos? ben, moi j'ai plusieurs animaux, donc En j'ai fait, alors, à la je, savoir. je vais peut-être compléter, mais c'est comme si les ennemis les désignaient aussi par des animaux. En fait, tout est fait par des animaux.
Euh, En fait, il catégorise les personnes sous différentes espèces d'animaux. Moi, c'est vraiment ce que je Il va y ressens. avoir des déplacements aussi au niveau des peuples, hein. Des peuples de Première Nation. On me parle de déplacement avec le bison. Alors, je ne sais pas si le bison était significatif de déplacement, mais il y a quelque chose, les peuples vont devoir se déplacer comme les bisons. Alors, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas de quelle manière. Il créera des conflits, hein. Hmm. Il va y avoir beaucoup de mouvements au niveau des peuples. Ils ne resteront pas dans ce qu'on leur a attribué et il y aura des mouvements. Ils vont se réapproprier des terrains, hein, des terres. Et Il ces y a- terres, il y a- ça va être par leurs droits. Donc ça va être avec leurs lois. Ça va être avec... et c'est en commençant par ça qu'ils vont revenir aussi à certaines valeurs qui leur sont à l'intérieur. Mais pas tout le monde. Certaines nations vont prendre les devants. Les autres, il y a des nations qui vont aussi freiner pour pas que ça aille dans ce sens-là. Bah, en fait, moi, il y a vraiment je sais pas si les tribus, mais il y a des tribus qui vont fonctionner avec le gouvernement et il y a des tribus qui vont vouloir prendre un peu leur indépendance. C'est ça. Moi, il y a des tribus où ça va vraiment fonctionner, c'est comme des alliés, hein, ou du gouvernement, hein, pour un petit peu grossir la chose. Mais c'est ça, il y aura des tribus qui vont vouloir se renfermer sur leurs traditions. Alors, c'est pas se renfermer, mais se remettre plus dans les traditions et être beaucoup plus autonomes. C'est ça. Moi, c'est Mais surtout ça qui ressort. Il y a concernant encore du temps. celles qui iront avec le gouvernement, elles seront amenées à disparaître de plus en plus par elles-mêmes, de toute façon. Ça sera fini par l'école, ça sera terminé par l'éducation. On parlera par l'éducation, on parle d'école. Ouais. Bah, de toute façon, ça viendra à se terminer. Il y aura Ouais. par leur indépendance, hein, comme on en parlait, qui vont prendre de l'épaisseur, qui vont revenir aussi avec de la culture. Et, ça va revenir naturellement, mais avec le temps aussi. Et on me parle du mal, hein. Le mal va être, comment dire, soigné de toute façon. Mais ça passera par là. Et c'est pas encore fini, hein. C'est pas Ce qui encore. est, ce qui est- Ce qui est assez impressionnant, c'est que tu vois les clans, ou on va dire les tribus, qui seront liés au gouvernement, même s'ils oublient leur culture, leur tradition et leur culture, ça fera toujours partie d'eux. Et ils ont toujours des facultés, même sans s'en rendre compte, ça peut être des émotions qui vont être plus développées, ils ont une médiumnité, ils ont des choses sans s'en rendre compte, mais ça fera toujours partie d'eux et de leur ADN, même s'ils l'ont oublié. C'est ça. Et donc, il y a toujours moyen de se reconnecter pour les personnes qui décideront, en tout cas, de repartir dans cette culture-là. Mais ça sera toujours partie d'eux, même s'il y a de l'oubli. Est-ce que Cyril, tu as d'autres, peut-être, je sais pas combien de temps ça fait exactement, j'ai pas le temps là-dessus. Il doit faire 45 minutes à peu près. Est-ce que tu veux qu'on continue ou pas, Cyril, tu me Moi, je dis? commence un petit peu à fatiguer. Si Bianca, tu as des questions, tu peux y aller. Euh, Non, en fait, ça a coulé. Les questions que j'avais, il est comme répondu un petit peu au fur et à mesure, mais je reviens sur le point que tu disais que c'était par rapport à l'éducation qu'ils allaient s'oublier. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu de justement, c'est ça, que ça soit passé déjà, ça, cet aspect-là, parce que les pensionnats, c'était des écoles. Puis c'est ça qui a fait, en fait, qu'ils se sont perdus un peu plus. Pour moi, ça reviendra de toute façon. Ça reviendra, oui. Parce que entre l'arrivée des premiers colons et la fermeture des derniers pensionnats, je veux dire, le dernier a fermé en 1996 ici. On parle pas de quelque chose qui date de des centaines d'années, là. Donc, il y a quand même 500 ans euh, d'histoire entre le moment où il était complètement libre et aujourd'hui, là, plus de 500 ans en fait. Moi, ce qui ressort quand tu me parles de pensionnats, c'est qu'il y a eu des choses qui se sont passées, qui ont été terribles, pas forcément dans ces pensionnats-là, mais dans d'autres choses, dans d'autres endroits qui ont été beaucoup plus compliqués. Il y a des Pour moi, endroits c'est qui n'ont pas été dévoilés. Il y a des endroits un secrets secret défense, où, hein. ouais, c'est... Ouf, ouf. C'est des massacres, hein. Oui. Ouf, il y a eu des expériences, hein. Oui, mais c'est comme des choses secret défense qui se sont passées pour moi, pour vous donner une ligne de temps. Alors, comme on sait que la voyance, la ligne de temps, ils n'ont pas la même que nous là-haut, mais c'est pour vous donner une petite direction. Pour moi, il y a dans les débuts des 1900, 1920, il y a eu des choses qui se sont passées à travers cette époque, ou en tout cas dans ces années.
où il y a eu beaucoup de tristesse au niveau des mamans. Encore une fois, on parle des enfants. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment intérêt à communiquer ces choses-là, mais des soldats qui ont profité d'enfants. On va peut-être pas rentrer dans ce sujet-là parce que ça va peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas la bonne chose en tout cas. Mais voilà, il y a beaucoup de secrets qui ont été cachés et qui le sont encore. Il y aura des choses qu'on Il y a des, découvrira ouais, parce qu'il y a des il y a des personnes qui choses vont qui sortir les sont dossiers. cachées par l'État et secret défense, hein, comme tu disais, hein. Il y aura certaines personnes qui vont quand même essayer, je dis bien essayer, de sortir quelques petites choses. Maintenant, s'ils le sortent, il y aura comme une colère des autochtones. Donc pour moi, pour le moment, il y aura peut-être des petites choses qui seront amenées à sortir, mais beaucoup de choses sont secret défense. Mm. Bon, moi, c'est bon. Oh putain. Ah. Je sais pas si on voit mes yeux là, mais. Oh, moi, c'est bon. Je vais vous montrer. Oula, on voit mon bordel sur la table. Ok. Bon, bah écoute, c'était une sacrée vidéo, hein. Encore, Ouais. hein? Alors, je te laisse faire le message de la fin pour tout le monde. Moi, je vais récupérer tranquillement mes émotions. Je tenais Eh à ben, remercier Axel, Bianca, mon petit chat qui est là, ici présent, hein, et Sitting Bull. Et voilà. Moi, je te laisse finir un petit peu le truc, et puis ensuite, je vais arrêter l'enregistrement et on restera ensemble pour parler un petit peu. Eh ben, écoute, c'est un grand plaisir pour moi de faire cette vidéo. Encore une sacrée expérience qu'on a pu faire avec un personnage qui a du caractère, mais qui est prêt à nous dire les choses, qui est pas fermé à nous parler. Et du coup, ça a pu aussi nous donner une idée de ce qui s'est passé à cette époque-là et de ce qui se passe encore aujourd'hui. Et je trouve que c'était vraiment un échange qui était très enrichissant, que ce soit pour nous, même si ça ne nous concerne pas nous directement en France, mais ça nous donne des directions de se recentrer sur soi, de repartir aussi dans tout ce qui est beaucoup plus nature et de faire moins confiance forcément à la technologie. Donc non, franchement, c'était à vivre, c'était une sacrée expérience, même si j'ai pas été connecté comme Cyril, donc j'ai pas les émotions que Cyril a pu ressentir. Mais en tant que déjà rien que à l'image, c'était vraiment c'était une sacrée expérience. Donc peut-être Bianca, je te laisse Ouais, le partager mot de la tes. fin. Non, ben moi, je suis vraiment heureuse. Puis on sent encore cette ouverture-là, malgré tout ce qui s'est passé. Il n'était pas dans la colère, puis il avait envie de. Ben, peut-être qu'il était un petit peu dans la colère, mais envers nous, en fait, là, il avait envie de partager ses valeurs, puis ses ressentis. Puis non, je suis vraiment contente d'avoir participé, même si j'ai un petit peu de peine là, de te voir comme ça à côté de moi. Mais voilà, merci. Miaou! Merci tout le monde. Allez, à la prochaine et voilà. Ciao tout le monde. Voilà.